Mamadou Traoré, ce qui a été évoqué, hier on l'a dit, pour ce qui est de la création des délégations sociales, mais surtout pour ce cas-ci, avec ce découpage administratif avec les nouvelles communes, comme il a dit tout à l'heure, beaucoup s'interrogent sur le fait que cela nécessiterait forcément des dépenses supplémentaires pour l'État guinéen, le gouvernement guinéen, pour lequel le gouvernement, on sait déjà, asphyxié économiquement, en tout cas au dur de certains observateurs. Il y a des problèmes quand même de finances. Alors, créer d'autres communes, cela pourrait nécessairement amener d'autres dépenses aussi vis-à-vis de l'État. Comment est-ce que vous concevez tout ça? Vous percevez cette analyse de certains observateurs? Bon, vous savez, les observateurs, déjà, il y a d'autres observateurs aussi qui pensent le contraire. Qui soulignent qu'au vu de certains chiffres macroéconomiques, que justement l'économie se porte bien. Il y a certains observateurs qui s'appuient sur ces chiffres macroéconomiques pour l'affirmer. Maintenant, effectivement, la création de nouvelles communes peut effectivement coûter de l'argent, coûter des frais supplémentaires, mais après tout aussi, c'est ça la gestion de l'État. Il y a des nouvelles dépenses sont créées pour faire face aussi à des nouveaux besoins. Et justement, la création de communes, si j'ai bien compris aussi, repose par exemple est une réponse aussi justement à une certaine peut-être croissance démographique qui fait que pour aussi mieux faciliter l'accès aux services publics de certains concitoyens, que cela se passe. Je pense que c'est logique. Par exemple, sur l'exemple qu'il a donné par rapport aux forces de l'ordre, mais il n'y a pas que ça. Sur Dubreka, moi-même, j'ai à titre personnel été confronté à ça. Il y a certains papiers aussi, même par rapport, par exemple, aux fonciers, etc. On est obligé de partir jusqu'à Kindia et ce n'est pas forcément évident. Et maintenant, moi, je me dis aussi sur l'opportunité, vous savez, on peut toujours discuter pourquoi maintenant et aussi pourquoi pas maintenant. Parce que, après tout, quand on parle de légitimité, ce gouvernement va présenter et a déjà présenté beaucoup d'autres projets de loi et va présenter d'autres projets de loi qui vont nous régir et qui vont peut-être même, entre autres, certains seront ceux qui vont nous ramener justement à l'ordre constitutionnel. Donc on sait bien évidemment les conditions dans lesquelles ils sont arrivés au pouvoir, mais la légitimité de fait elle est là et c'est pourquoi toutes les lois passent par la même procédure aussi. Des projets de loi, effectivement, on peut déplorer le manque de débat. Je suis d'accord avec Mboné. Il y a le côté participatif où la société civile peut aussi donner son avis. C'est toujours intéressant. Ça, c'est au gouvernement, effectivement, et aux citoyens de demander, de faire en sorte qu'ils soient de plus en plus associés aux prises de décision, mais pour le moment, malheureusement, on est dans cette, comment on appelle, dans ce schéma-là où tout vient d'en haut pour descendre en bas et où nos assemblées aussi sont souvent, c'est vrai, assimilées quelque part à des chambres d'enregistrement. Ce n'est pas propre au CNT, même les soi-disant assemblées légitimes, parce que des fois issues d'élections parfois douteuses, peuvent eux aussi, à l'époque, on les accusait aussi d'être des chambres d'enregistrement qui votaient les lois de l'exécutif. Oui, bien sûr, qui prétendaient être légitimes. Ce n'est pas propre au CNT. Oui. Maintenant, effectivement, on attend de voir concrètement comment ça va se passer, quel impact concret lorsque elle sera justement, comme il l'a indiqué, promulguée et publiée au journal officiel. Est-ce que maintenant promulguée par le président de la transition à la mairie, sur quel certains quartiers donc verront leur mairie changer. Donc l'information aussi, on sait que ce n'est pas le fort, la communication de ce gouvernement. Il faudrait que l'information soit quand même accessible aux citoyens pour qu'ils puissent eux aussi prendre les nouvelles dispositions. Maintenant, il y a le côté aussi politique où on les soupçonne, et ça aussi c'est normal et c'est logique. On soupçonne aussi
qu'il y ait peut-être une velléité politique derrière. Et comme tout acte du gouvernement, effectivement, il peut y avoir une visée politique. Certains parlent de découper comment on appelle, découper un peu les fiefs, notamment l'UFDG avec le découpage de Ratoma. Je ne sais pas politiquement spécialiste comment cela peut se traduire en matière de politique électorale, mais c'est des choses que j'ai entendues et lues dans les différents ça peut se dans les différents débats. Sur l'électorat des partis politiques, c'est ça? Oui, peut-être. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont très inquiets, parce que vous savez aussi, le découpage de circonscriptions, et ça, c'est pas propre aussi à la Guinée, même pas au régime de transition. Souvent, c'est une arme politique. Lorsqu'on découpe, ça arrive souvent. Moi, je me rappelle, j'ai suivi des débats, que ce soit en Guinée aussi, ou même en France, où certains découpages de certaines circonscriptions sont souvent connotés, en tout cas, d'avoir des visées politiques par rapport à cela. Donc, c'est toujours aussi critiqué par les différentes oppositions. Les oppositions, voilà. Oui, Alpha.